termes d'entraînement, j'arrive à soulever beaucoup plus lourd qu'avant. Bench, avant j'étais à 60, une rep 60 et maintenant je passe les 80. Ah bah là, j'ai pris en 3 mois. 3 mois, j'ai pris un peu plus de 7 kilos. 7 kilos. Salut Maxence, Salut, comment tu vas? ça va bien toi? Eh ben écoute, super bien. Je suis ravi de t'avoir dans cet appel, dans cette vidéo, pour qu'on partage un petit peu ton parcours au sein de l'accompagnement prise de masse 2.0, qui nous explique un petit peu ton ressenti, ce que t'en penses, les résultats que tu as eus, etc. Hmm, Donc, euh, donc voilà, je te laisse pour commencer, te présenter rapidement quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, etc. euh, pour qu'on ok. puisse comprendre un petit peu tout ça. Bah, moi c'est Maxence, j'ai 19 ans et puis je suis suivi par l'accompagnement pour une prise de masse. Donc parce que j'arrivais pas à prendre la masse solo et du coup j'ai fait appel à l'accompagnement. Ok. C'était quoi, par exemple, tes blocages, en fait? Qu'est-ce qui faisait que tout seul, c'était compliqué pour toi? Bah, c'était en termes de prise de masse, je prenais pas de poids. Donc, j'avais beau m'entraîner chaque semaine autant de fois que je voulais, mais niveau alimentation, ça allait pas du tout. Et c'était surtout sur ce point-là où j'arrivais pas à prendre de la masse. Ok, donc ton blocage, c'était principalement Là, l'alimentation, c'est ça? ouais. Et qu'est-ce que tu avais essayé, du coup, de mettre en place avant? Est-ce que tu suivais déjà la nutrition? J'avais Euh, aucun suivi de nutrition. Je mangeais comme je le sentais, mes 3 repas par jour, et je me forçais un peu plus, mais j'avais pas de suivi calorique précis par jour. et en termes d'entraînement, est-ce que tu étais aussi structuré que maintenant, là, avec la surcharge progressive, etc.? Comment ça se Bah, passait? c'était un peu moins suivi, on va dire. Donc j'avais mes exos habituels quoi, et je m'entraînais toujours autant, donc 5 fois par semaine. Et les séances étaient un peu plus longues, mais moins, bah, elles me fatiguaient moins quoi. Là, c'est vraiment mieux ciblé sur les muscles, tout ça, donc plus Ok. correct. Est-ce que tu peux nous dire, parce que là j'ai la courbe sous les yeux, donc je le vois, hein, c'est quand même Ouais. impressionnant, les résultats concrets que tu as eu en termes de poids. Ah bah là, j'ai pris en 3 mois. 3 mois, j'ai pris un peu plus de 7 kilos. 7 kilos, de ça, ouais. On va arriver là dans les Kilos, 69 et on a commencé à 62 et quelques. ouais. Sachant que en novembre, ouais, j'étais à 61 à peu près. Donc, ouais, 7 Mm. kilos en 3 mois. Et ça ne fait que continuer, hein. Et comment tu te sens maintenant avec ces 7 kilos supplémentaires? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas, hein? Ça peut ne pas Euh, changer. Bah déjà, en termes d'entraînement, j'arrive à soulever beaucoup plus lourd qu'avant. Donc il y a Mhm. des exos sur par exemple le dos, où je soulevais, on va dire, 70 sur des exercices, et là maintenant je soulève 100 tranquille. Et puis, ouais, bah, j'ai eu un peu plus de force et puis un peu plus endurant qu'avant. Avant, j'avais plus tendance à me mettre des barrières et à pas aller au-dessus de l'échec. Voilà. Et puis en plus de ça, j'ai pu faire des tests RM, ce que j'avais jamais fait. Donc j'avais jamais fait de test RM, je savais pas du tout quelles étaient mes limites, tu vois. Et là, du coup, ça m'a permis d'avoir un peu plus comment dire, Une vision globale, quoi. une vision globale de mes capacités, quoi. Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour s'il y a certaines personnes qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est, le test RMI? Test RM, en fait, c'est soulever, enfin, faire une répétition à la charge maximale complétée. Donc, c'est se rapprocher, ouais, un maximum de l'échec, quoi, en une seule rep. Mm. Exactement. Donc c'est ça aussi ça dépend pour certaines personnes, il n'y en a pas besoin, mais pour toi, on a mis ça en place de voir justement où est-ce qu'on se situe niveau poids, Mm. parce que je vois que tu maîtrisais les mouvements, tu m'avais envoyé quelques vidéos d'exercices où j'avais pu te faire un retour, et Ouais. du coup on a pu mettre ça en place parce que tu gères plutôt bien les mouvements sur le test RM. Est-ce que t'as le poids en tête de combien tu es passé avant et maintenant avec un des exos où tu as le plus augmenté par exemple?
Bah, au bench, avant j'étais à 60, une rep 60 et maintenant je passe les 80. Ok, ah oui, donc 20 kilos, quoi. Ouais, 20 kilos. Et puis, parce qu'avant je faisais pas beaucoup de développé, hein. Développé couché, je faisais pas beaucoup, je faisais surtout les machines ou la barre guidée. Tu sais, Hmm. Et puis, sinon, squat, bon, c'est pas énorme, mais ouais, je suis passé de 45, un truc comme ça, à 60, là. 60, 65. Donc C'est ça pas commence énorme, à faire. c'est déjà beaucoup. Ouais, ouais, mais et puis, sinon, il y a quoi d'autre? Euh... je crois que c'est un peu tout. Il y a quoi que test RM, j'aurais pu faire. On avait fait les tractions ou non? Je sais plus. Ouais, traction lestée, j'ai mis 20 kilos l'autre coup. Ouais, j'ai réussi à en faire une seule, 20 kilos. Et puis, ouais, c'est à peu près tout, hein. 20 kilos, c'est énorme, hein. Ouais. Ouais, puis Franchement, après, je fais des tractions, déjà, de base, au poids de corps, je fais des tractions très explosives, tu vois. Donc, ouais, j'ai l'impression d'avoir un petit avantage niveau traction. Donc, ouais, l'autre coup, j'ai mis 20 kilos lestés et j'ai réussi à la passer. Franchement, je pensais pas, mais. ah, ça, franchement, c'est top. Hmm. Est-ce, est-ce que tu peux expliquer concrètement, très rapidement, ça, ce qu'on a mis en place pour toi pour aller chercher justement le progresser toutes les semaines en fait? Déjà, un suivi de l'alimentation. Donc, un programme, enfin, des menus tous les jours. C'est réparti sur la semaine. Et puis, un check-up hebdomadaire toutes les semaines pour voir si, il fallait améliorer le programme alimentaire. Et puis, suivi des résultats, bah, on augmentait au fur et à mesure. Et puis voilà, puis maintenant, j'en suis là, quoi. Ça t'a changé quoi, toi, le fait de justement chaque semaine avoir un suivi? Bah, déjà, ça me motivait. Parce que je sais que je faisais pas ça pour rien et que j'avais quand même un suivi enfin, j'avais des résultats, quoi. Donc, contrairement à quand j'étais solo, je savais pas si la semaine d'après, j'allais prendre tant de poids, tu vois. Là, au moins, je savais que toutes les semaines, j'allais prendre minimum 300 grammes, par exemple. Donc, ça me motivait. Et puis, euh, et puis, oui, après, enfin, Et c'est que le début. voilà, c'est ça, c'est Là, que, je vais dire 60 pour arrondir, mais plutôt 62, 61. On va ouais. arriver largement aux 70 kilos d'ici une ou deux semaines. Donc le but après, ça va être d'aller chercher 80 pour voir jusqu'où on peut aller, quoi. Mm. Ok. Est-ce que toi qui du coup as vu la vision de l'intérieur, un petit peu de ce que c'était, le suivi, etc., tu recommanderais l'accompagnement ou pas du Ah oui. tout? Ouais, ouais. Ah, franchement, là, ouais, franchement, j'ai rien eu à reprocher en 3 mois. J'ai toujours eu un suivi, toujours régulier. Il n'y a pas de retard, de quoi que ce soit. Et puis c'était constamment en évolution, c'est-à-dire que même moi de mon côté j'évoluais, mais eux aussi ils évoluaient de leur côté. Donc là j'ai vu que tu m'avais présenté un nouveau programme, prise de masse, donc franchement je le recommande à 200%. Effectivement, on évolue aussi avec le temps, avec les élèves qu'on accompagne, on teste ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, etc. Mm. Ah, et c'est ça aussi le but. Est-ce que tu aurais un petit mot peut-être pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui à partager à tout le monde? Ou est-ce que Bah toujours persévérer parce que moi quand j'ai commencé à vraiment avoir un programme alimentaire, j'étais à bout, quoi. Déjà à 2500 calories, je me disais comment je vais pouvoir finir à 4000. Et puis maintenant, aujourd'hui, je mange 4500 calories par jour. Et, et en fait, c'est que du mental, quoi. L'alimentation, c'est vraiment mental. Et il faut bien s'organiser surtout. Surtout bien s'organiser dans sa journée parce qu'il suffit de louper un déjeuner ou une collation, c'est fini. Après le soir, tu peux plus. Donc, organisation et assidu. effectivement, et aussi quelque chose que j'aimerais rajouter si vous le faites par vous-même ou quoi, progressivité. C'est-à-dire qu'on n'est Ouais, pas passé à 4000 calories déjà ouais, d'un ouais. coup. En plus, on fait des repas liquides, on a des stratégies pour diminuer le volume au maximum. Ouais. Mais après, on peut pas manger que liquide, donc forcément il y a un minimum. Mais c'est vrai qu'on a fait ça sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines étalées. Donc ne passez pas
à 4000, 5000 calories Ah ouais. directement. Ça dépend de votre corps, etc. Donc prenez pas les Mm. chiffres pour acquis. C'est en fonction de vous. C'est un calcul voilà, très, très simple. Vous tapez dépenses énergétiques journalières. Vous ajoutez toutes les semaines 15% à peu près. Vous voyez où vous pouvez aller, etc. Donc voilà. Au moins, on a donné un petit conseil dans cette Ouais. vidéo. Bah écoute, merci beaucoup Maxence. Ah, de rien. Merci à vous aussi. Je te remercie. En tout cas, nous, on se dit à tout de suite. Et puis, pour ceux qui nous regardent, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite. Ciao. Mm. Ciao.